the fight, you told me you wanted a masterclass. That's what you were looking for, and that was pretty much a masterclass. So how happy were you with the Yeah, performance? I'm so happy. I got the performance of the night. So yeah, accomplishing my mission. I'm so happy about that. And you also told me that you expect him to shoot for a takedown. He stood with you a little bit, but then he dove for a takedown. You defended it. Did you feel his body language start to change after you defended that takedown? Because it seemed like that's when you were able to open up. Yeah, just after he tried, and just after I saw, oof, okay, I spent a little bit some energy. That is going to be not easy to go down with Cyril. So yeah, I'm happy about that. We learned on it, and we did it very well. So yeah, good. All week you seemed very relaxed, the usual bon gamin we know. But now that it's over, was there any pressure for you to come out here and put this type of performance? I'm not sure. Durant tout le week-end, tu étais calme et tout. Calme, ouais. Maintenant que c'est terminé, est-ce que tu pars Ah, Il y avait une petite pression. Quand même. no, the pressure of the fight. You see, I'm not this kind of guy. I'm not really stressed, but I got the pressure. I'm not gonna lie. I got a pressure, and I want to do well. This is not a game of basketball or soccer. You see, that's different, and just that you have some emotion really different, and so yeah, a little bit afraid, a little bit pressure. You don't know exactly exciting, and you want to do well. So yeah, I got, but less than the last years because the last years it was the first event in Paris, and we don't know exactly what we expected. And but tonight I know the people, the crowd will be crazy, and he did very well. So yeah. And we talked about before how obviously the loss to John Jones was a disappointing one. So did you feel like you had to have this type of performance where it was perfect? You got the finish to kind of remind people that. Exactly, it was my answer tonight. Yeah, it was my answer. I want to reply like that. To have a comeback like that, I prove I'm still here. Yeah, of course. And one last one. You said you want the title next. We don't really know what's going to happen. We know that Jones is fighting Stipe. We know that Pavlovich is the backup, but this whole thing could be vacant after that event. So is your Absolutely. plan right now is to kind of wait around and see where you fit in? Than the last years. That was my mission to shining tonight because I want to go back to the belt, and this is my race, and I want to do that. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Cyril, Oui. en français un petit peu. Alors, Ouais, c'est félicitations à toi. Merci. Tu as un petit peu répondu. Tu t'es excusé tout à l'heure au micro par rapport à ta dernière défaite. Jusqu'à quel point ça t'a touché, impacté? Comment tu t'es remobilisé pour être aussi fort ce soir? Et ma deuxième question, comme ça tu as les deux, est-ce que tu as conscience du chemin parcouru en une année pour le MMA français, à travers les combattants, avec l'UFC notamment, avec 9 Français, tu l'as Ouais. dit ce soir à l'affiche? Ouais. Oui, c'était pas facile. Une défaite sportive n'est jamais facile, surtout celle que j'ai subie. On n'en veut pas des comme ça. J'aurais préféré donner beaucoup plus d'adversité à mon adversaire, à John Jones, au mois de mars. Malheureusement, j'ai fait une sortie de route et c'est pas facile. Et les gens voulaient pas, les médias voulaient pas, les gens sur les réseaux, etc. C'est pas facile. Mais on est solide. Et tout ce qui ne tue pas rend plus fort, comme on dit. Et aujourd'hui, on l'a prouvé. On avait un mindset, un état d'esprit revanchard un peu sur notre performance, prouver qu'on était toujours là et que c'était juste une erreur. On a beaucoup travaillé et on l'a prouvé ce soir. On était très contents. Et puis c'était un peu aussi, je me devais aussi de redonner un petit peu de glorifier un petit peu mon image auprès de mon pays et de leur dire que c'était juste une erreur et que ce soir on a partagé du coup un moment encore une fois qui était magique. Beaucoup de Français ont gagné. Ça aussi, ça me fait plaisir. Il n'y avait pas que des combats faciles en plus de ça. Donc franchement, un grand bravo encore à ce soir à toute la France, j'ai envie de dire, que ce soit les combattants ou bien les fans et spectateurs. Cyril, here. The body shots were the story of the fight. You were hurting him badly. Was that something you saw in film that you could hit him to the body? Yeah, it wasn't my game plan to destroy my opponent, and you have a lot of way to do for that. So yeah, this is my style to be, I don't know how I said that, unprevisible Unpredictable. and unpredictable, and to go on the heavyweight, and I did it. So yeah, it was a mission. Yeah, sometimes I try to keep my distance, but when I felt I was good, I stayed a little bit more inside, and I did it. Yeah. There were a lot of question marks and doubters leading into this fight. Was that a big motivator going into this fight to prove these doubters wrong? Il y avait pas mal de points d'interrogation et des doutes sur toi. Est-ce que c'était important pour toi ce soir de prouver qu'ils avaient tort?
It was not really important. That's not the good word, but just to fix it, like, you know what I mean? Just to fix it, the situation. It was a mistake. It was not me. I know my coach and all of Marconnet know that. I was not here on my last fight, and today I was really here, really aware, and I proved it, and we did it. And that crowd, man, that was Yeah. that was special. Really did it special. feel hearing them? They were singing your walkout song. They were singing your name. Yeah. How yeah. special was that? Yeah, and not only my name, that's what is very special. With a lot of fighters, the crowd of my country are so crazy. I'm so proud of my crowd. And this is a big message, not only for the fan, also for the UFC, the staff of the UFC. You see, you know what I mean? You can do some pay-per-view here also. And what do you think is next? You've talked about the title, but as Ferris said, there's so much going on at the top of the division. You know, I thought they were going to bring Tom Aspinall into the Yeah. cage. Did you expect that to Uh, face off with you? Yeah, I heard some word before the fight. But yeah, the division now, but you see, it's not easy to manage this division, for real. You have a big level now. This is a new era for the heavyweight division, and you have some big movement. We're waiting for a big title fight with two GOATs. Maybe you're going to retire it. So for me, the good way is to go back. It was my mission tonight to shining, to prove I'm still here, and I want to go back to the belt. So we will see. We will see for the moment. And when ideally would you like to step back in the cage? Would it be in Europe or would it be stateside? Si je veux... Quand est-ce que tu veux retourner? Est-ce que ce sera en Europe ou tu échoues à les fonds? No, je suis chaud. N'importe où. No, no matter where, no matter who. I just want to go back to the belt. No pressure about that. Well, congratulations. Thank you, sir. Cyril, là, Yeah. félicitations à toi. Quelque chose de formidable. Donc, en anglais maintenant. It seems like it's a tradition for you to fight in Paris, to be victorious here. But if you were to compare this year's event and the last one, what was the difference? What was the same? How do you approach the fact? It was exactly the same energy, but just different. It at the first event, it was a surprise. The people, the crowd surprised all of them. And but tonight we expected this kind of crowd, and you can expect this for a long time ago. So yeah, I'm really proud of my crowd. Really. And did you have enough time or focus to follow Frenchman's other performances of the night, or you were just very focused Oh, on no. yourself? I was focused on myself, but I can do both, and I stay tuned on my TV in the training room, and I saw every French fighter, and I'm so happy about this performance. Unfortunately, we didn't did something perfect, but we was 9, so but we did very well. Merci beaucoup pour ça. Plaisir. Bonsoir Cyril, juste ici. Ouais. Juste ici. Bonsoir, félicitations, tu nous as régalé, tu as encore régalé la foule comme l'année dernière. Ma question, elle est simple, je vois sur les réseaux beaucoup de bruit, beaucoup de félicitations, mais on a aussi l'impression sur les réseaux sociaux que tu as entre guillemets refusé le call-out de Thomas Spinal. Ça paraît être plus ou moins la suite logique, le fait que tu aies un petit peu refusé cette idée-là, tu vois, de l'affronter et que tu vas de l'avant pour la ceinture. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça tout simplement? J'ai pas forcément refusé Aspinal, c'est pas exactement ça. En fait, j'ai fait une belle performance et c'est quelque chose qu'on doit noter. Et moi, mon chemin le plus court pour aller à la ceinture, malheureusement, c'est pas Aspinal. Si c'est une ceinture qui me propose une ceinture face à Aspinal, j'accepte aussi. Ce que je veux, c'est juste la ceinture. Et si jamais on te propose justement ce combat-là et le vainqueur obtient le title shot, ce qui paraît être plus ou moins la logique du public, est-ce que tu l'acceptes du coup? La logique du public n'est pas la mienne. Non, je veux faire. Tu te souviens de ce qui s'est passé l'année dernière? Carrément. Voilà, c'est exactement la même route que je vais emprunter. J'ai en quelque sorte performé ce soir pour prouver à l'UFC que c'était juste une erreur, qu'il faut me remettre sur la ceinture. Et ben bravo et encore félicitations, Merci. tu nous as régalé. Merci. Cyril, bonsoir. Vas-y, t'étais avant. Il était Merci. ouais, après. Merci. Bonsoir Cyril, félicitations pour cette victoire avec la manière. Merci. Cette attitude que tu as, tout le personnage bon gamin, qui va à l'encontre vraiment des codes de l'UFC à travers un fair play, une attitude très positive. On l'a encore vu ce soir avec Sergei Spivak, que tu n'as pas hésité à enlacer, à saluer. Quel impact tu penses que cette attitude a eu sur la perception du MMA en France?
Quel impact? Je ne sais pas exactement. Je sais que je corresponds à mon pays. Ça, c'est une certitude. Je sais que mon pays n'était pas forcément pas prêt à avoir un gros trash talker en tant que porte-drapeau français. Je pense que je corresponds bien un peu aux valeurs que veulent représenter la France, en quelque sorte, dans le monde. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, moi, je suis juste moi. Je me force en rien. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et je ne joue pas un rôle. Je suis quelqu'un d'authentique et ça match. En début de carrière, on hésitait à emprunter un autre chemin, à faire plus de choses, etc. Mais j'y arrivais pas. Donc je suis resté moi-même et au final, mon pays a apprécié ça et ça a matché, donc tant mieux. Merci Cyril et encore félicitations. Merci. Cyril, félicitations pour ta victoire. Merci. À ta droite, il y a un monsieur Nassourdine Imavov qui combat bientôt contre Aïe, aïe, aïe. Alice Kirov dans quelques semaines. L'objectif maintenant, c'est d'aller à la salle pour le pousser et choper une Exactement. victoire. Et Malheureusement, je l'ai un peu torturé pendant ce camp-là et il me l'a dit à la fin d'un entraînement, tu as intérêt à rester là après ton combat. On va le soutenir très très fort. Malheureusement, je ne suis pas le parfait morphotype pour son prochain adversaire et stylistiquement parlant aussi. Mais en tout cas, j'espère que ça l'a aidé à se maintenir en forme, d'être là pour mon camp. Et s'il a besoin de quoi que ce soit, il sait très bien, on est une team soudée et je serai là. est-ce que tu penses qu'il a une pression supplémentaire avec ce qui s'est passé ce soir et les Pas Français? du tout, pas du tout. Je connais mon gars, il connaît son job, il a une mentalité de guerrier et ça fait bien longtemps que je le vois toucher les sommets, bien avant sa signature à l'UFC. Et on va juste faire le travail qu'il faut. Il va juste faire le travail qu'il faut pour aller à ce combat-là et il va faire du meilleur qu'il peut. Merci. Cyril, félicitations pour ta victoire. Merci. Je voulais savoir, donc, a priori, ton objectif, c'est directement d'aller à la ceinture. Est-ce que tu as un adversaire bon, la ceinture, elle est un peu... On ne sait pas trop. on sait pas trop, il y a C'est ça. pas mal de postulants. Ouais. Est-ce que tu en as un adversaire préféré? J'ai jamais eu d'adversaire préféré. Tu pourras regarder n'importe quelle interview de toute ma carrière, je n'ai jamais choisi un combattant de ma vie. Ça a toujours été la ceinture, le maître mot, et ça continuera. Et ça continuera. Donc aujourd'hui, j'ai pas de style parfait, sinon j'aurais peut-être pas choisi Spivak ce soir. J'ai pas de préférence ou quoi que ce soit. Je prends ce qu'on me donne pour aller au plus vite à la ceinture. Et si tu avais le choix, est-ce que tu préférerais attendre genre 6-7 mois et combattre pour la ceinture, ou est-ce que tu serais d'accord pour prendre un petit combat en attendant? Prendre des risques pour prendre des risques. Non, bah, pas prendre des risques, enfin... Bah, si, on c'est peut prendre des appeler ça risques. comme ça aussi. Chaque combat est un risque. Ce soir, c'est un risque. Chaque combat est un risque. Comme je dis, comme je l'ai toujours dit, quand on rentre dans la cage, c'est 50-50. Donc si jamais on me propose quelque chose, une ceinture d'ici 5, 6, 7 mois, bien sûr que j'accepterai. Plutôt que d'attendre un an et de prendre un combat entre et risquer de justement repasser au classement, enfin prendre des risques, quoi. Donc non, bien sûr, la réponse est d'attendre la ceinture, bien sûr. Ok, et dernière pour moi, je voulais juste savoir ton pronostic sur le combat John Jones versus Stipe Miocic. Bah, j'ai eu plusieurs fois la question déjà pendant la Fight Week et ma réponse est John Jones parce que pour le storytelling, parce que c'est un idole, parce qu'il a une image d'invaincu et donc bah, c'est bien pour le papier qu'il reste invaincu. Mais en tout cas, ça n'empêche. Je suis pas forcément pro John Jones. J'adore également Stipe, j'adore ce qu'il fait, j'adore sa mentalité. Que le meilleur gagne, mais on va dire ouais pour le storytelling, John Jones. Ils font beaucoup de bruit à côté. Excuse-moi, mais je voudrais juste savoir d'une vision technique, en fait. Tu penses que c'est qui va gagner D'un point de vue technique, je dirais, j'ai affronté John Jones, il m'a beaucoup surpris. J'ai vu le dernier combat de Stipe remonte à longtemps. Stylistiquement, je pense que John Jones peut en imposer pas mal.